Je vais mettre en pratique ce qu'on a appris ce matin et très humblement, de ma faiblesse, je vais prier pour commencer. Tout-puissant, éternel, Papa, honnêtement, je viens devant toi et un peu comme Ésaïe, je sais que je suis un homme au levain impur, je sais qu'un homme dans grande faiblesse, en grand besoin de toi. Même, je dirais plus honnêtement, je voudrais que ce soit toi en avant et moi assis ces bancs. Je ne voudrais pas que les gens se rappellent de moi, me regardent ou même se concentrent sur quoi que ce soit que je fais, mais c'est ton esprit qui parle dans leur cœur. Père éternel, qui suis-je pour dire « Ainsi parle l'Éternel » ? Non, je suis vraiment qu'un serviteur inutile qui s'abandonne derrière ta parole, demandant que tu me caches derrière la croix et que les gens puissent voir Christ. Que ce matin, mes frères et sœurs puissent s'asseoir aux pieds du Seigneur et que moi, je puisse disparaître derrière lui. Donne-moi la capacité. Parce que oui, Seigneur, je t'offrir le meilleur sacrifice possible de vraiment me donner dans ce message, de pouvoir prêcher adéquatement ta parole. En même temps, je te remercie pour tout le temps que je passe dans cette merveilleuse étude sur l'Église. Tout ce que tu me fais comprendre depuis des années maintenant et que j'espère en quelques minutes le partager à mes frères et sœurs ici maintenant. Je te prie que ce ne soit pas juste quelques minutes pour eux, mais qu'ils puissent baigner, être affectés et infectés par cette puissante parole pour leur vie. Parlant à chacun d'eux, chacun de leur cœur, comme ils en ont besoin ce matin. Parce qu'on a tous besoin de toujours plus apprendre, surtout en fonction de l'Église. Parce que c'est vraiment ton plan, l'Église. Donc, il faut qu'on comprenne c'est quoi notre part dans ce plan. Viens à notre aide ce matin, au grand Dieu. Et même, je dirais, viens juste faire toute ton œuvre, que ce ne soit pas du tout dépendant de moi. Amen. Juste demander de mettre le petit écran. Oui. Depuis quelques temps, comme j'ai dit, à Saint-Jérôme, je suis en train de faire une petite série d'études qui s'appelle « La vie ensemble ». C'est parce que je vous dirais qu'en même temps, puisque la dernière fois, je vous ai brisé et j'ai laissé des corps blessés un peu partout, Dieu m'a dit maintenant, c'est temps de guérir. Donc, j'aimerais vous parler de quelque chose que je crois est vraiment bénéfique à Saint-Jérôme, donc j'espère ici aussi. Il y a quelques années, Dieu m'a fait découvrir un nouvel auteur. J'aime ça quand Dieu fait me découvrir des nouveaux auteurs qui changent ta perception de la chrétienté ou même ta relation avec Dieu. Son nom, c'est Dietrich Bonhoeffer. Et il a écrit un livre intitulé justement « La vie ensemble ». C'est un peu comme un hommage à cet homme qui a vraiment changé ma perception de la chrétienté. Je n'ai pas basé mon étude sur le livre en soi, mais ça m'a amené à étudier plus la parole, d'aller chercher des passages que je pourrais dire vraiment avec des vérités intemporelles qui fracturent le mur du temps et de la culture, qui s'appliquent autant aux chrétiens à Jérusalem dans les premiers siècles que pour nous maintenant. C'est des vérités comme « tu ne tueras point ». C'était pas juste pour eux, ça. J'espère que vous le saviez. Bien, c'est ces mêmes vérités ici. Des vérités qui s'appliquent pour nous aussi maintenant. Donc, les passages en soi, premièrement, ça va être 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 27, si vous voulez tourner, s'il vous plaît. Et celui-ci, je l'ai intitulé « Le corps », parce que, bien sûr, c'est ça l'image que Paul utilise. Ensuite, la semaine prochaine, on va regarder ensemble Romains 14. Et oui, je parle vraiment du chapitre au complet en passant. À Saint-Jérôme, je l'ai fait sur 4 messages, donc ça va être un message de 3 heures la semaine prochaine. OK, je vais voir votre réaction, ça va être 2 heures. Et celui-ci, je l'ai intitulé « L'interaction du fort et du faible ». Parce qu'encore là, c'est de ça que Paul parle de long et en large dans le chapitre 14, la façon qu'on devrait vivre ensemble, réalisant qu'on a des forts et des faibles parmi nous. Finalement, la dernière fois qu'on va se voir, ça va être Romains 15, 1 à 3 et Galates 6, 1 à 5, que j'appelle le support, ou si vous préférez, qu'il faut porter les fardeaux les uns des autres. Vous allez voir que les deux passages nous disent plus ou moins la même chose. Porter les fardeaux les uns des autres. C'est slow motion, c'est correct. Tu peux l'enlever maintenant. Pas le PowerPoint, changer de page. Désolé. On va se comprendre. Mais je vais commencer avant en lisant les versets 12 à 27.
Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous allez voir cette série d'études, il y a une méthode à ma folie, où est-ce que chacune des études va nous amener à un point culminant. Et c'est comme si on va bâtir un édifice, si vous voulez, une église ensemble. Mais bien sûr, tout bâtiment a un fondement. C'est pour ça qu'on est dans 1 Corinthiens 12, ce que je pourrais appeler notre identité. Comme MacArthur, il dit, il faut savoir qui tu es avant de savoir quoi faire. Donc, voici notre double identité qu'on va voir ensemble. Et je dirais que notre passage se sépare en 3 sections. J'ajouterais ici que, oui, la séparation des textes, ce n'est pas une science exacte. Certains vont dire que c'est 2 sections. Mais moi, je vois que les versets 12 et 13, c'est l'introduction, où est-ce que Paul va présenter les 2 sujets qu'il veut discuter et une notion théologique très importante. Puis là, ensuite, il va commencer à expliquer. Donc, au verset 14 et 20, c'est ça les 2 sujets. Au verset 14 et 20, il va parler de la diversité. Et ensuite, de 21 à 27, il va parler de l'unité. Donc, c'est bon de garder ça en tête. Tu peux passer au prochain. Et c'est normal, c'est ça, j'ai mis un panneau noir. Pas vous distraire que vous regardiez les versets en avant, mais que vous continuez dans la Bible. Donc, vous allez voir qu'au verset 12, Paul va présenter les 2 sujets qu'il veut discuter, mais il va se répéter 3 fois pour que ça rentre dans notre tête. Regardez bien, il va dire « Comme le corps est un, unité, et plusieurs membres, diversité. Et comme tous les membres, diversité du corps, unis, malgré leur nombre, diversité, ne forment qu'un seul, unité. » Il devrait être clair que Paul veut parler de l'unité et de la diversité dans le corps qui a plusieurs membres. À ce point-ci, c'est supposé d'être clair. Mais ce qui est plus différent ou intéressant, c'est la façon qu'il finit le verset 12 en disant « Ainsi en est-il de Christ ». Je dirais que la plupart des commentateurs sont un peu bafouillés puis ils se disent, il doit parler de l'Église. Il dit Christ, mais il veut dire l'Église. Oui puis non. On sait que Christ, c'est la tête de l'Église. On sait qu'il est uni à l'Église tout en étant séparé, étant Dieu, et on ne l'est pas. Mais en même temps, par disant Christ, il nous amène au verset 13. Il nous amène à cette notion théologique de grande importance, la sphère doctrinale dans laquelle tout le reste du passage va se construire. Il ne faut pas voir le reste du passage comme juste des beaux principes à mettre en pratique. C'est vraiment nous expliquer qui nous sommes. Cette sphère doctrinale, c'est le baptême de l'Esprit, qui, je sais, est un sujet qu'on n'a pas trop discuté. D'un bord, il y en a qui l'ont complètement abusé, et de l'autre, regarde, on ne veut pas en parler. C'est un peu bizarre, ça, baptême de l'Esprit. Je dirais premièrement qu'il faut enlever la notion que Acte 2, c'est le baptême de l'Esprit. Lisez-le comme il faut, ça ne dit jamais baptême de l'Esprit. Ce n'est jamais référé comme le baptême de l'Esprit. Ils ont reçu l'Esprit, ils ont été remplis de l'Esprit, ce n'est pas le baptême. Il y a 3 passages, dont un ambigu qui parle du baptême de l'Esprit. Romains 6, qui est ambigu, Colossiens 2 et le neutre, 1 Corinthiens 12.
Romains 6 semble nous présenter une facette où ce que le baptême d'eau, c'est le symbole du baptême de l'Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé avec nous? Colossiens 2 va plus en détail et nous fait comprendre que le baptême de l'Esprit, c'est l'Esprit qui nous a pris et qui nous a associés avec la mort et résurrection de Christ. Ou ce qu'on pourrait appeler aussi la circoncision du cœur. C'est une autre façon qu'il l'exprime dans Colossiens 2, qui nous a séparés du péché pour nous associer avec Christ. Maintenant, rendu qu'on est, on comprend que ce baptême de l'Esprit, c'est aussi le fait qu'on est dans le corps. On va au verset 13, « Nous avons tous, en effet, été baptisés par, très important, un seul esprit pour former un seul corps. » Donc, c'est ça que je l'ai dit tantôt par double identité. D'être en Christ, c'est d'être dans son corps. Une seule identité, mais en même temps, c'est une double identité. Il faut vraiment qu'on comprenne le fait que se dire chrétien, c'est se dire membre du corps de Christ. C'est de vraiment réaliser que je ne vis plus pour moi-même. Je n'existe pas pour mon bien, qu'est-ce que moi je veux, comme moi, ça me tenterait de servir le Seigneur, mais j'existe pour le bien du collectif. Je m'abandonne à cette entité-là qui semble un peu mystique, nouvel âge, peut-être même bouddhiste, mais non, c'est biblique. Dieu n'a jamais voulu comme plan de sauver plusieurs individus éparpillés un peu partout comme des flambeaux. Non, il veut un peuple. Il veut un corps qui manifeste Christ au monde. Donc, on réalise que d'être chrétien, c'est de se dire, comme on le voit ici, membre du corps de Christ, où est-ce qu'il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres, de grecs, de juifs, de hommes, de femmes. On pourrait l'ajouter ici, on comprend qu'on est un. Ça, comme je dis, c'est la sphère dans laquelle Paul veut bâtir. Et quand, à la fin, il dit « Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit », c'est parce d'une autre façon, il veut répéter ce qu'il est en train de nous dire sur le baptême de l'esprit. Pensez-y un peu. Quand on pense à un baptême, on pense à l'eau. Quand on pense à être abreuvé, on pense à l'eau. Et les deux, c'est fait par l'Esprit. Il essaie, de notre façon, de nous faire comprendre l'œuvre de l'Esprit pour nous unir ensemble. Il faut qu'on comprenne que maintenant, notre relation avec Dieu, ce n'est pas juste moi puis Dieu. C'est moi à travers l'Église avec Dieu, Dieu à travers l'Église envers moi. Si je reviens au symbole du corps humain, la tête, Jésus-Christ. La tête n'a pas de connexion personnelle avec les poumons. Il passe à travers les veines, les muscles et ainsi de suite. Donc, Paul, dans sa prière, si tu pourrais tourner, pour les Colossiens, il va dire « afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, afin qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. » Donc, connaissance de Dieu, unis dans la charité. Le petit « et » que j'ai souligné, ça pourrait être mieux traduit. Donc, dans la Sommeur, c'est traduit de cette façon. Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu, à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire du Christ. La prière de Paul, c'est que les Colossiens, on va dire nous autres aussi, de comprendre que tu veux connaître Dieu, bien, ça se passe par l'Église. Pas toi toute seule dans une cave, comme moi. Donc, tu peux passer au prochain. Espérément, on a compris maintenant, parce que là, Paul va commencer au verset 14 en disant « ainsi ». Ce mot-là sont importants. « Ainsi », c'est comme s'il prend l'information qu'il nous a donnée, hein, l'information théologique de verset 13, puis c'est qu'il vient juste nous présenter au verset 12, puis il dit « ainsi, selon ceci, on comprend maintenant que le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Là, il veut parler de la diversité. Et on va au verset 15 et 16, une image un peu loufoque, un peu ridicule, où est-ce que les membres sont capables de penser et parler pour eux-mêmes. J'espère que vous savez que c'est loufoque. Si vos-mêmes vous parlent, consultez quelqu'un. Mais il va prendre cette même image ici au verset 21. Et il va nous présenter les deux côtés de la même médaille. Une médaille qu'on pourrait appeler une attitude erronée face à notre identité. Donc, au verset 15 et 16, il nous présente celui qui se dit « bien, je ne suis pas aussi utile, donc je suis inutile. Je me sépare du corps. » Et Paul dit « non, ça n'a pas de sens, ça. » Il veut leur faire comprendre que ça ne fait pas de sens. Donc, il va prendre cette idée et il va utiliser un petit peu de rhétorique grecque, un petit peu de philosophie grecque pour les amener au point culminant. Tu prends une idée, tu l'amènes jusqu'au bout pour montrer à quel point ça ne fait pas de sens. Donc, il dit au verset 17, « Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Un œil ne peut pas entendre.
Demandez à un sourd s'il est content de juste avoir des yeux. Je pense qu'il va vous dire non. Paul dit c'est la même chose ici. Juste l'œil ne fonctionne pas pour entendre. Il va pousser ça encore plus loin, verset 19, quand il va dire si tout était un seul membre, où serait le corps? J'essaie de l'imager ici. Pensons à l'Église. La prédication de la parole est de grande importance. Vous imaginez juste une grosse bouche en avant? Non seulement ça serait épeurant un peu, mais en même temps, on se dirait, il n'y a pas de poumon, il ne peut pas respirer. Il n'y a pas de main, il ne peut pas rien faire. Une bouche, ce n'est pas un corps, c'est juste une bouche. C'est ça que Paul fait. En prenant cette première idée, je ne suis pas utile, donc je suis inutile, je m'en vais. Paul dit non, parce que juste la main, même si elle est utile, c'est une main. Ce n'est pas un corps. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Mais juste en cas que la logique si simple de Paul n'est pas assez, il va utiliser un petit peu de théologie au verset 18. Il va dire « maintenant », un autre mot important. Un autre mot qui veut dire « maintenant, j'ai un beau gros point à vous donner ici. Réfléchissez à ceci. Dieu a placé. » Un mot qui veut dire d'être mis horizontal et que c'est passif. Pensez à l'exemple d'un boxeur qui s'est fait mettre KO. Il est horizontal et c'est passif. Ce n'était pas son choix. Qui veut dire que Dieu t'a pris et il t'a mis dans le corps et tu n'avais rien à dire. Je sais qu'on aime des fois vraiment tenir ferme à notre libre arbitre, mais il faut comprendre qu'avant ton choix, il y a le choix de Dieu. C'est lui qui décide. Et Paul nous dit ici au verset 18, c'est lui qui décide comment le membre va être installé dans le corps, comment le corps va être réparti, comment le pied va être le pied, et c'est comme ça. J'oserais même dire qu'une bonne compréhension de la souveraineté de Dieu, le fait que c'est lui qui décide, aiderait à régler beaucoup de problèmes, beaucoup de chicanes, beaucoup de rouspétage de notre part, dans l'Église, dans la famille, peu importe. Quand tu réalises que si c'est comme ça, c'est parce que Dieu le veut comme ça. Dites Dieu le permis si vous voulez, mais ça revient quand même au fait que si Dieu ne voulait pas, ça ne serait pas comme ça. Donc, ultimement, si tu n'es pas content, tu n'es pas content contre Dieu. Ça veut dire que le corps, s'il n'est pas content, il fait la guerre à Dieu, qui est le summum de la folie, il me semble. La dernière fois que j'étais ici, assis dans la belle chaise blanche, j'ai dit, face à ma vie que j'ai vécue, c'est la théologie qui a sauvé ma vie. C'est de savoir que Dieu est absolument au contrôle, qui m'a fait juste lâcher prise. Face à ce que je vivais, quand j'ai complètement réalisé, attends, Dieu le veut comme ça, donc je laisse prise. Je le laisse entre ses mains. Ainsi soit-il, et ce que Dieu fait est bon, agréable et parfait. Et Paul espère qu'on va être d'accord avec lui parce que rendu au verset 20, où qu'on est rendu maintenant, il dit « Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. » Ce que je veux dire, c'est là, il va parler de l'unité. Mais s'il va parler de l'unité, c'est parce qu'il s'attend que la diversité, c'est réglé là. Tu as compris que tout est le pied, tout est la main, ça marche de même, Dieu le veut de même. On est correct là? Oui? On passe à autre chose. J'espère qu'on peut passer à autre chose. Parce que là, on arrive au verset 21. Là, on arrive à l'autre côté de la médaille, où est-ce que l'attitude erronée de cette identité, c'est de se dire, bien, moi, je suis le plus important, donc je me sépare du corps. Qui est un peu la même sorte d'attitude. Hein? Un, il dit, je ne suis pas utile, donc je m'en vais. L'autre dit, je suis trop utile, je m'en vais. Qui fait un corps éparpillé un peu partout. Qui est tristement plus ou moins qu'est-ce qu'elle ressemble l'Église de nos jours. Éparpillé un peu partout. On pourrait même prendre cette sorte d'attitude du verset 21, celui qui s'imagine être tellement important qu'il n'a pas besoin des autres, puis revenir à la réflexion de tantôt, versets 17 et 19. Une main, une bouche, c'est pas un corps. Et c'est là que Paul va enchaîner un peu plus au verset 22, puis dire, mais bien plus tôt, je vais vous dire comment ça marche. Les membres du corps qui paraissent, un autre beau petit mot grec, dokéo, qui veut dire opinion. C'est qu'est-ce que tu penses. Ça veut dire quand il dit paraissent, il ne veut pas dire ils ont une allure de faiblesse et c'est clair. Non, c'est son ton opinion. Comment toi tu perçois la chrétienté, ça c'est un chrétien fort, comme ça. Puis toi tu ne rentres pas dedans, donc tu n'es pas fort. C'est ton opinion. Gardez en tête cette idée de dokéo opinion, parce que comme je dis, Romains 14, on va en parler de long et en large des convictions. Ça se peut que ça dérange. J'espère que ça va être guéri rendu à ce point-là. Et je ne serais pas surpris si certains décident de ne pas venir, parce que je sais qu'on aime des fois tenir ferme à nos convictions. Mais Paul dit ici, c'est ton opinion.
Mais il répond à ceci en disant « ils sont nécessaires ». Je ne sais pas si vous faites un peu le lien. D'un bord, ton opinion, l'autre bord, l'opinion de Dieu. Toi, tu penses faible, Dieu dit nécessaire. L'ongle, nécessaire. Le pied, nécessaire. Et là, il va revenir à la charge, au verset 23, pour revenir à notre opinion, ce que nous estimons être. Qu'est-ce que tu penses, encore une fois? Être moins honorable, sans honneur, littéralement répréhensible. Vous savez, ceux qui font dur. Ceux qui ne rentrent pas dans le moule du bon chrétien. Eux autres, on sait, il faut se reculer d'eux autres, n'est-ce pas? Quelqu'un dit, non, s'il te plaît. Parce que c'est pas ça que Paul dit. Paul, il dit, au contraire, tu les entoures d'honneur. Même qu'il parle plus de soins. Donc, si tu peux mettre le prochain. Premièrement, dans la sommaire, c'est traduit de cette façon. Celles que nous estimons les moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Petit jeu de Rémi ici. Et dans la Martin, et ceux que nous estimons être les moins honorables au corps, nous les ornons avec plus de soin. J'aime mieux la Martin, pas à cause du nom, mais parce qu'il utilise les deux mots ornons ou ici entouré et le mot soin. C'est pas l'idée juste je vais t'aider de loin, c'est je vais t'entourer. Je vais venir vraiment t'aider. Ça, cette idée-là va être aussi importante quand on va être rendu dans l'autre après, le support, ou qu'on va voir la sorte d'entraide qu'on est supposé d'apporter les uns aux autres. C'est comme Paul le présente déjà ici. Je lui disais que c'est le fondement. Il présente déjà ici cette idée que tu entoures pour aider. Et là, il va aller une coche plus loin. C'est pour ça que j'aime Paul, il aime toujours aller une coche plus loin. J'aime ça aller une coche plus loin, moi aussi. Paul, il va dire ici « ainsi ». Rappelez-vous de ce mot-là. Hein? Ce mot-là veut dire, selon ce que je viens juste de dire. Je viens juste de vous parler de cette attitude qu'on a, qu'il y en a qui sont irrépréhensibles, moins honnêtes, moins honorables, mais il faut les aider quand même. Paul dit ainsi, là, selon cette façon de penser, les membres. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais il n'utilise plus de mots d'opinion ici. Hein, vous voyez au verset 23? Ainsi, nos membres, les. Il n'y a plus d'estimons, il n'y a plus de nous pensons, il y en a peut-être des membres comme ça. Il me semble, selon mon dokéo à moi, mon opinion, que ce que Paul est en train de dire ici, c'est que oui, il y en a des membres qui sont moins honnêtes. Ouais, c'est pas vraiment une bonne traduction, ça. Et je suis vraiment triste de dire, même l'Esterval le mal traduit. Non, le mot veut dire vraiment sans beauté ou indécent. Donc, encore une fois, dans la sommaire, et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers. Et dans la Martin, et les parties qui sont en nous les moins belles à voir sont les plus parées. Prenons cette idée et regardons premièrement le corps humain. Je pense que vous comprenez que les membres indécents, c'est ceux qu'on couvre même à la plage. C'est clair? S'il faut que je fasse un dessin, ça va être indécent. Désolé d'être un peu vulgaire. Mais là, prenons ceci et allons vers le corps spirituel. Hein, c'est de ça qu'il parlait. Le corps spirituel a des membres indécents. Des gens que j'aimerais appeler des fois des gros pécheurs sales. Je ne parle pas des gens qui se séparent totalement de l'Église parce qu'ils vivent dans le péché. Moi, je parle de ceux qui ont vraiment des problèmes, qui ont des chaînes. Des gens, la pornographie, l'alcool, la drogue, ou des problèmes de colère intense, ou de la médisance qui n'arrête pas, qui fait du trouble dans toute l'Église. Ces gens-là, il faut qu'on sépare d'eux autres, n'est-ce pas? Je suis triste à dire, j'ai lu des livres chrétiens qui disent exactement ça. Parce qu'ils vont nuire à ta marche chrétienne. Qu'est-ce que Paul dit dans la Bible? C'est que tu les parles de plus d'égards. C'est que tu leur donnes plus. Tu les honores plus. Tu prends ces gens que tu ne veux pas trop reconnaître parce que c'est comme des porcs qui piquent, tu ne veux pas trop t'approcher d'eux autres, et tu les mets en avant. Tu les mets à l'œuvre, à la gloire de Dieu. Tu leur permets, je ne sais, d'enseigner les enfants. Les enfants? Oui, les enfants. Mais il ne faut pas s'arrêter à enseigner ou être en avant. C'est tes honors. Tu les utilises. Ce verset a une place très importante dans mon cœur. Parce que comme j'ai mentionné la dernière fois dans la chaise, non, je ne suis pas traumatisé par la chaise. Presque. Non, mais la dernière fois, je mentionnais que pendant 10 ans de ma vie chrétienne, j'étais enchaîné en gros péché sale. Mais pendant ce temps-là, Dieu me mettait à l'œuvre quand même dans l'Église. J'enseignais les enfants, ensuite les adultes. Même si je suis rendu à un point où je partageais la tâche avec le pasteur.
Sauf que lui ne le savait pas, l'Église ne le savait pas, Dieu le savait. Et Dieu a mis en pratique ce verset dans ma vie. Et il m'a pris dans la boue que je n'arrêtais pas de retourner, puis il me remettait en avant à chaque fois. Et ce que j'ai compris du verset, selon mon opinion, c'est que par cette pratique, tu prends celui qui a la misère à comprendre qu'il est victorieux en Christ, puis tu lui donnes la victoire encore et encore jusqu'à temps qu'il la comprenne et qu'il vive cet honneur, cette victoire, cette identité en Christ. Sauf que, soyons honnêtes, l'Église moderne nord-américaine a de la misère à comprendre ça de nos jours, parce qu'il veut tellement se concentrer sur être absent de toutes les souillures. On veut garder l'Église pure et propre, qui n'est pas complètement erroné, c'est juste qu'il manque quelque chose, comme Jacques nous le dit. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Comme j'ai dit, de nos jours, les conservateurs, peu importe, sont bons pour se garder des souillures du monde. C'est vrai, mais il me semble qu'ils ont manqué un petit peu là. OK, non, excuse-moi. Il me semble que nous avons manqué un peu l'autre partie. Et quand on pense à orphelins, là, ne pensez pas à ceux dans les orphelinages qui sont tous beaux à voir. Là. Pensez à ceux qui doivent vivre dans la rue pour survivre. Pensez aux gens aux Philippines qui doivent se donner à la prostitution pour pouvoir survivre parce qu'ils n'ont pas de parents. Et c'est vers eux que tu vas. C'est vers ces gros pêcheurs sales qu'on va. C'est ça que Paul est en train de nous dire. Et je trouve même ça un peu triste que peut-être l'Église va aller vers ces gros pêcheurs sales pendant qu'ils sont encore non sauvés. Mais dès que tu es sauvé, tu es mieux d'arrêter. Parce que sinon, regarde, laisse faire. Et on pourrait avoir tendance à vouloir continuer, mais Paul, lui, il n'a pas lâché le morceau. Il n'arrête pas au verset 23. Il va au verset 24 nous donner un argument théologique à tout casser parce qu'il veut continuer à nous faire comprendre l'importance d'aller à l'aide de ces gros pêcheurs sales. Il va encore donner un argument de deux côtés. Ou est-ce qu'en premier, au début, il dit « Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas de besoin. » Non, mais ça, c'est vraiment simple. Celui qui est déjà fidèle et qui marche pour Dieu, il n'a pas besoin d'aide, il marche pour Dieu. De l'autre côté, comme on va le voir, celui qui a de la misère, bien, c'est lui qui a besoin d'aide. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est ceux qui sont malades qui ont besoin de médecins. Si tu es déjà en santé, tu restes chez toi. Justement, de l'autre côté, au verset 24, il continue en disant « Dieu a disposé ». Un autre beau petit mot grec à apprendre. Je vous dis, à la fin de mes études, vous allez aimer le grec. Le mot « disposer » ici, ça parle de s'identifier et aussi un mélange d'une nouvelle substance qui est homogène, qui fonctionne bien ensemble. Donc, s'identifier dans le sens d'être d'accord avec, et là, c'est vraiment un bon mélange qui fonctionne bien ensemble, comme le corps humain. OK, sauf le mien, il est tout pété. On prend l'exemple de Jacob, le coureur de marathon. Ça, c'est un bon spécimen qui mélange bien ensemble. Et je pense qu'il est d'accord avec le fait qu'il est en bonne santé, il est bien content. Parce que sinon, on peut échanger, je pense qu'il va être content après une semaine. Mais Dieu a disposé le corps de cette façon. Non seulement il l'a fait, mais il est content de l'avoir fait de même. N'est-ce pas qu'on devrait être aussi content avec lui? Content que, comme il continue à nous dire, que Dieu l'a disposé pour donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Le petit mot « manquer » ici, ça parle de littéralement pas finir la course ou d'arriver le dernier. Pas pour rien que je parlais de Jacob ici. C'était pas pour m'attaquer à mon frère, mais c'est pour amener à manquer. Il faut comprendre que le but de l'Église, c'est pas un gros noyau qui réussit à franchir la ligne en premier. C'est que les forts vont en arrière, chercher les faibles, il est prêt, les met en avant pour qu'eux franchissent la ligne en premier. Et si on s'arrête et on pense à comment c'est beaucoup plus glorieux pour Dieu, pour manifester sa puissance, lorsqu'il est pris, les gros pêcheurs sales, puis qu'il transforme en des super chrétiens fidèles, wow, ça c'est la puissance de Dieu. Et c'est ça que Paul veut qu'on comprenne. Et il n'a toujours pas fini, parce qu'ensuite, il dit afin qu'il n'y ait pas de division, de schisme. Un mot qui a comme une image de déchirer des vêtements en morceaux, comme on l'a vu tantôt, une église séparée un peu partout. Mais Dieu a fait le corps avec des faibles et des forts pour que ça fonctionne ensemble, pour pas qu'il y ait de division. Et si on pense à l'église de Corinthe, y avait-tu des problèmes de division? Vous pouvez hocher de la tête, oui. Il y en avait. Et je dirais même, oubliez juste le chapitre 3. Là, moi, je suis pas Apollos. Pensez au chapitre 6. Au chapitre 6,
On voit qu'il y en a qui s'amènent en cours. Tu me dois 100 pièces, je t'emmène en cours. J'ai travaillé pour toi, tu ne m'as pas payé, je t'emmène en cours. Ça, c'est pas de l'unité. Pensez au chapitre 11. Les riches faisaient des gros buffets pendant le repas du Seigneur pour eux autres, puis les pauvres, ils manquaient de tout. Ça, c'est la séparation que Paul dit. Non, on vit ensemble. C'est un peu comme il dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, ceux qui en ont plus donnent à ceux qui en ont moins pour qu'il y ait égalité. Parce que c'est ça qu'il nous dit ensuite, hein? Mais que les membres aient également soin les uns des autres. En passant, le mot soin veut dire anxiété. Je m'inquiète pour lui. C'est pas juste je vais t'aider à déménager, qui est une bonne chose à faire en passant. Je ne dénigre pas ça. Mais c'est vraiment, je m'inquiète pour ce frère alcoolique parce que les vendredis et les samedis soirs, je sais que c'est sa pire journée. Je sais que c'est là qu'ils sont tentés. Donc, c'est là que je vais te faire rentrer chez nous, même si je veux être à ma petite famille, parce que je m'inquiète pour toi. Parce que je veux prendre soin de toi. Parce que je veux t'aider. C'est comme ça que Dieu a mis le corps ensemble. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent. C'est tellement une idée simple que même les philosophes grecs en parlaient. Platon a dit « Je ne dis pas mon doigt a mal ». Qui ici dit « mon doigt a mal » ? Non, qu'est-ce qu'on dit? « J'ai mal à mon doigt ». Il y a un lien symbiotique où est-ce que « j'ai mal », c'est à moi, à mon doigt. Et c'est supposé être ça pour l'Église. C'est pas lui a des grosses chaînes, il est donc bien horrible, c'est nous avons des chaînes en tant qu'Église et on les porte ensemble. Et là, ensuite, il dit, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent. Qui est curieux. Curieux parce qu'au début, Paul faisait un jeu de mots. Il disait dans le grec « pacho », qui veut dire « souffrance », et « son pacho » souffre avec lui. Ça rime, ça va ensemble, c'est un jeu de mots. Mais ensuite, il dit « honorer » et « réjouir », qui, non, ça ne va pas ensemble. C'est vraiment 2 mots totalement différents. Pourquoi? Je dirais c'est parce que Paul, il sait très bien qu'il s'adresse à des chrétiens, dans le sens des pécheurs régénérés. Et il sait très bien que de telles personnes, des fois, ne vont pas toujours se réjouir lorsque le gros pécheur sale est en train de servir le Seigneur devant l'Église. Par exemple, tu prends un ex-drogué qui va maintenant jouer du piano. Ça se peut qu'il y en ait qui vont dire « il n'est pas fiable ». Je pense que c'était mieux que c'était la gentille chrétienne qui vit d'une belle famille chrétienne. Elle, ça serait mieux. Non, on se réjouit que maintenant, ce frère va avoir un temps où il va devoir s'occuper de se pratiquer pour jouer la musique. Il va être obligé de venir aux réunions. Ça va lui donner une certaine responsabilité. Et en plus, son talent que Dieu lui a donné va être mis à la gloire de Dieu. Donc, on se réjouit avec lui qui est en train d'être honoré. Parce que finalement, ce que Paul dit, c'est « vous êtes le corps de Christ ». Je vais même me permettre de dire « vous êtes le corps de Christ ». Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, ou comme on peut le voir dans la phrase courante. Et chacun de vous est une partie de ce corps, où chacun a notre part à jouer, ou peu importe comment on comprend, c'est encore l'idée de diversité qui amène l'unité, ensemble. Donc, on est en train de voir comment notre identité en Christ, c'est une identité dans le corps de Christ. Et je dirais même que l'Église moderne nord-américaine aurait besoin d'enlever ces grosses lunettes théologiques face à l'Église. Des lunettes qui sont devenues épaisses à travers les décennies et les siècles. Épaisses par des structures, des formes, des règles, des idéologies qu'on appelle les vérités, mais qu'en réalité, on devrait revenir à la vérité. La source, la Bible. Comme j'ai essayé de faire ce matin, j'ai essayé de vous présenter ce que le texte dit clairement sur qu'est-ce que c'est le corps de Christ. J'ai essayé de vous montrer l'importance que l'Église n'a pas comme but premier d'être pure et sans tache, mais de manifester Christ au monde. Le Christ qui a pris ceux qui sont vils, faibles et folles, comme moi, et nous a amenés à être glorifiés, à être puissants. Donc, l'Église prend les faibles et les rend forts. Il prend les vils et il les purifie encore et encore pour qu'ils vivent les vies qu'ils sont supposés vivre. Mais pour ça, il faut laisser aller de cette attitude qui dit plus ou moins utile, puis de revenir à utile. Revient à fonctionnalité. Que Dieu a établi le corps pour qu'il fonctionne
comme ça, avec des petits orteils puis avec des talons. On dit que le petit orteil est utile pour le ballon et se cogner la nuit. Et de l'autre bord, on dit que le talon est fait pour porter le poids de tout le corps. Ce n'est pas le pied, c'est le talon qui porte tout le poids. Donc, dans l'Église, il y a certains qui amènent un petit quelque chose pour balancer l'Église. Et il y en a d'autres qui portent tout le poids. Et c'est correct comme ça. Je dirais même que c'est bon, parce que c'est ça que Dieu a fait. Et donc, il faut s'abandonner à la volonté de Dieu, s'abandonner dans cette entité qu'il a créée, s'abandonner à notre identité, de savoir qui nous sommes avant de faire quoi que ce soit. Et sinon, ça peut être désastreux, comme l'exprime M. Gaston Racine. Nous ne devons jamais mesurer notre position par notre état, mais au contraire, toujours juger notre état par notre position. Abaisser la position à cause de l'état, c'est donner le coup de mort à tout progrès dans le christianisme pratique. Et moi, j'ajouterais, ça pourrait vraiment détruire l'Église lorsqu'on essaie de comprendre notre identité par qu'est-ce qu'on fait, par notre position en soi ou notre implication. Je fais telle chose, donc je suis. Non. Qui tu es en Christ. Ensuite, donne qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur sans mettre des paramètres nécessairement. Ça revient à ce que je disais, c'est qu'il faut savoir qui tu es pour ensuite savoir quoi faire. Et le problème, c'est que bien souvent, les chrétiens vont faire plein de choses pour Dieu. Je vais faire des grandes choses pour le Seigneur, qui est louable. Mais je vais juste changer la phrase. On devrait chercher à faire les choses pour un grand Dieu. Ou est-ce qu'on comprend que ce n'est pas à propos de faire des œuvres à profusion, mais c'est de la soumission, comme Samuel l'explique très clairement à Saül. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc, encore une fois, ce que Dieu veut, c'est une disposition de cœur qui dit je suis en Christ, je t'appartiens, que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je te sers? Par l'Église, pour ta gloire. Encore une fois, par l'Église, pour ta gloire, sans mélanger les deux. Prions. Seigneur, toi qui es mort pour nous à la croix, toi en qui on était baptisés, immergés, associés. En toi, on est mort et en toi, on est ressuscité. Et en toi, on vit, mais pas individuellement. En toi veut dire dans ton corps. On est membre de quelque chose de plus grand que nous, plus extraordinaire que notre petite personne. Aide-nous, ô Seigneur, par ton esprit, aide-nous à vraiment lâcher prise et accepter, et se réjouir même de comment Dieu nous a placés, disposés, et qu'on fasse ce qu'on a à faire, que les talons portent, que les orteils balancent, que les mains agissent, que la bouche parle. Qu'on ne cherche pas les grandes choses et qu'on sert le grand Dieu fidèlement. Père, aide-nous. Je te dirais même, dérange notre conscience à travers cette semaine pour pas qu'on soit laissé tranquille face à ce que tu as dit, mais que tu nous travailles davantage et davantage en cœur soumis à dire « Ainsi soit-il » parce que Dieu le veut ainsi. Merci, ô Dieu, de nous utiliser. Amen.